Dieu se révèle dans le monde qu'il a créé, dans la Bible, qui le décrit, dans des messages personnels par le Christ, et aussi dans des moments clés dans notre vie. Alors je vous invite à examiner un moment clé en nous attardant sur un moment clé dans la vie de Jacob, dans le livre de la Genèse. Alors Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham, le patriarche fondateur du peuple d'Israël. Et pour vous situer, on est aux alentours de 1900-1800 avant Jésus-Christ. Jacob a un frère jumeau de quelques minutes son aîné, Ésaü. Et Jacob, je vous raconte un petit peu l'histoire parce que le moment sur lequel on va s'attarder se situe au milieu de la vie de Jacob. Donc si vous n'avez pas ce qu'il y a avant, c'est plus difficile de comprendre ce qui s'est passé. Jacob, on peut dire que depuis sa jeunesse, c'est un opportuniste. Si on est moins gentil, on va dire que c'est un filou. Par exemple, une fois, on nous raconte que son frère aîné, Ésaü, avait faim, et Jacob était en train de faire à manger, et il lui a vendu le repas qu'il était en train de faire, contre, non pas de l'argent, mais contre l'héritage de son frère aîné. Un peu plus tard, à l'initiative de leur mère, Jacob s'est déguisé en Ésaü, vous pouvez lire dans la Genèse, et il a trompé son père qui était devenu malvoyant avec l'âge. Il a trompé son père pour rafler la bénédiction qui était due à son frère aîné. C'est ça l'héritage dans la famille de Jacob et d'Ésaü. L'héritage, c'est cette bénédiction qui est donnée au frère aîné, une promesse que Dieu va multiplier, accompagner et va faire sortir de cet enfant le peuple qu'il a promis à Abraham. Alors Jacob, par 2 fois, s'accapare la bénédiction qui était due en théorie à Ésaü. Faut pas se tromper. Alors évidemment, Ésaü se met en colère puisqu'il n'y a plus de bénédiction, en tout cas il n'y a plus la même promesse pour lui, il n'y a plus le même héritage, et Jacob est obligé de fuir. Il traverse le désert pour aller vivre chez son oncle, il remonte, c'est un long voyage, et en chemin, il reçoit une promesse de Dieu qui lui dit que Dieu est avec lui, malgré tout, même si c'est un manipulateur, un trompeur, Dieu est avec lui et Dieu va le bénir. Alors Jacob arrive chez son oncle et en son oncle, il trouve un homme encore plus retors, encore plus tordu que lui, et après bien des péripéties, je vous épargne, il décide de revenir chez lui avec toute sa famille. Donc il revient sur les terres où est resté Ésaü, son frère. Alors c'est vrai, ça fait des années et des années que tout ça s'est passé, mais vous le savez, les conflits familiaux, il n'y a pas vraiment de prescription, surtout entre frères et sœurs. Alors Jacob ne sait pas à quoi s'attendre de la part d'Ésaü. Il fait tout son chemin, il redescend là vers le sud, et puis à un moment dans une prière, il confie à Dieu son inquiétude, en confiant le fait qu'il a peur, vraiment peur pour sa vie, peur pour ses femmes, peur pour ses enfants. Et puis, le stratège est toujours là, il élabore tout un plan pour amadouer son frère avec des cadeaux, avec des messagers, avec un ordre de passage, enfin c'est très bien réfléchi. Il y a tout un cortège qui permet de tester le terrain, de voir comment Ésaü va réagir et surtout d'amadouer Ésaü pour qu'il puisse accueillir favorablement Jacob. Et le passage que je vous propose de lire maintenant, c'est la dernière nuit avant que Jacob rencontre Ésaü. Cette dernière nuit, Dieu se révèle à lui. Donc on lit dans Genèse 32, à partir du verset 23. Au cours de la nuit, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors : « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. »« Non, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda : « Comment t'appelles-tu ?
Jacob, répondit-il. L'autre reprit. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. Jacob demanda, et toi, dis-moi donc, quel est ton nom ? Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Répondit-il, et là, l'inconnu bénit Jacob. Celui-ci déclara, j'ai vu Dieu face à face, et pourtant j'ai eu la vie sauve. C'est pourquoi il appela cet endroit Pénuel, qui signifie face de Dieu. Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Et aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche, parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Quelle scène étrange. Je vais revenir un petit peu parce que en arrière, voilà. C'est vraiment une scène bizarre qui se passe dans la nuit, dans l'obscurité. Pourquoi Jacob, en plein milieu de la nuit, décide, sans lumière, de faire passer toute sa famille au gué d'un torrent ? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il était agité à l'idée de revoir son frère et qu'il ne tenait pas en place. Et du coup, voilà, il s'est dit, on va faire passer la famille. C'est dangereux, hein ? Mais bon, manifestement, il arrive à les faire passer. Et lorsqu'il revient, peut-être pour récupérer ses dernières affaires, un homme, on ne sait pas d'où il sort, un homme l'attaque, là, dans l'obscurité, et ça dure des heures, dans le silence. Dans un film, ce serait très, très frappant, hein. C'est parfois plus frappant quand il y a le silence. Ils ne parlent pas, ils ne font que se battre pendant des heures. C'est étrange, je trouve que ça ressemble plutôt à un cauchemar. On a l'impression que les craintes de Jacob ont pris forme humaine. Hein. Lui qui avait tellement peur, qui a tellement peur, que son frère Ésaü le rejette, l'agresse, voire le mette en danger, ben là, il se retrouve en train de lutter avec un homme, et de lutter longtemps. Quand l'aurore arrive, l'homme met fin au combat, il donne un coup final à Jacob, alors que jusqu'ici, on a l'impression qu'ils étaient à égalité. C'est une scène qui pose énormément de questions. Je ne les ai pas résolues tout simplement parce que le texte nous est raconté du point de vue de Jacob. Et nos seules réponses, ce sont les quelques informations que Jacob a réussi à soutirer, à forcer cet inconnu à dire. L'homme veut partir, il veut absolument partir. Mais Jacob s'agrippe à lui, il s'attache à lui et il lui demande sa bénédiction. Il réclame une bénédiction. Jacob, depuis sa jeunesse, est prêt à tout, absolument à tout, à s'accrocher quoi qu'il arrive pour recevoir la bénédiction de l'autre. Et l'inconnu le force d'abord à se regarder en face. Quel est ton nom ? Avant de bénir, il demande à Jacob son nom. Alors Jacob, ça veut dire celui qui talonne, parce que ça fait référence au moment où il est né, il tenait son frère jumeau par le talon. Donc voilà, celui qui talonne. Quelques années, enfin quand Jacob a fini d'usurper Ésaü par 2 fois, Ésaü a dit oui, Jacob il porte bien son nom, c'est celui qui talonne, mais qui talonne tellement qu'il rafle tout ce que j'ai. Hein. C'est celui qui usurpe. Avant de bénir Jacob, l'inconnu le force à se confronter à son nom, mais avec tout ce nom, c'est tout son passé hein, qu'il est obligé de regarder en face. Et puis il va lui donner un autre nom. Alors un nom, Israël, et littéralement, Dieu lutte, d'où le jeu de mots. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Mais ce nom aussi, c'est mystérieux. Ça veut dire Dieu lutte, mais l'explication, c'est que Jacob a lutté. Alors il ne faut pas trop chercher des équivalences précises. Dans l'Antiquité, on avait des explications pas toujours, c'était pas vraiment un dictionnaire, si vous voulez. Hein. Donc il y avait le nom, et puis comme moyen mnémotechnique, Dieu lutte, et puis ça permettait de se rappeler que Jacob avait lutté avec Dieu.
En disant cela, cet inconnu révèle un petit peu de son identité. Oui, c'est un homme, mais il n'est pas un homme comme les autres. Il représente Dieu. Un petit peu plus tard dans l'histoire, le prophète Osée dira que Jacob a lutté avec un ange, mais ça ne nous aide pas vraiment. Un ange, c'est quelqu'un qui représente Dieu, tout simplement. Moi, je trouve que c'est très bizarre la façon dont le nom de Jacob est présenté, parce que Israël, tu as lutté avec Dieu et les hommes, d'accord, et tu l'as emporté. Mais Jacob ne l'a pas emporté. Il finit blessé. C'est l'autre qui a remporté la victoire. Oui, mais Jacob a tenu bon. Tout le combat, jusqu'à la fin, il a tenu bon, jusqu'à réclamer et à recevoir la bénédiction de celui qui essayait de lui échapper, de repartir. Jacob n'a rien lâché. Et dans la persévérance, il y a une forme de victoire. Sa victoire, c'est de sortir de ce combat vivant et béni. Alors l'homme disparaît, peut-être instantanément, et à ce moment-là, Jacob prend conscience de ce qu'il vient de vivre. Ah non, je me suis battue avec Dieu, j'ai vu Dieu face à face, je l'ai vu en face. C'est même plus qu'un face à face, c'était un corps à corps avec Dieu. Et Jacob s'en souviendra, puisque c'est son nom. Toute sa descendance s'en souviendra, et le texte prend la peine de rappeler cette pratique juive de l'époque qu'on trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, mais qui nous est racontée et qu'on retrouve aussi dans les commentaires juifs qui commentent les textes bibliques. C'était une pratique dans l'Antiquité de ne pas manger le muscle qui correspondait au coup qui avait été porté. C'était une façon tout simplement de se rappeler ce moment fort. Alors pourquoi se rappeler ce moment en particulier ? Eh bien parce que c'est un moment pivot. Dans l'histoire de Jacob, Jacob a pris la décision de rentrer, c'est bien, il veut se réconcilier avec son frère, c'est bien, mais tout dépend maintenant de l'attitude d'Ésaü. Ce moment que Jacob vit avec Dieu, c'est un moment clé qui devient une promesse. Puisque Jacob a pu tenir bon face à un représentant de Dieu, face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que lui, il n'a rien à craindre de son frère. Il l'emportera aussi, il ne va pas forcément se battre avec Ésaü, mais il n'a rien à craindre pour sa vie, il peut y aller, il peut aller plus loin. Mais au-delà de cette promesse rassurante que Dieu aurait pu communiquer de manière un petit peu plus calme et douce, si vous voulez mon avis, il y a des façons plus agréables de s'entendre dire qu'on va remporter une victoire. Le texte insiste sur la transformation, sur le changement, et en particulier sur le changement de nom. Et c'est crucial parce que ce nom qui change, c'est le nom qui va être donné à tout le peuple d'Israël par la suite. D'accord ? C'est pas juste anecdotique dans la vie de Jacob, c'est tout le peuple qui va avoir ce nom. Ce changement de nom symbolise un changement d'identité. Jacob n'est plus le trompeur, l'usurpateur, le manipulateur. Il devient caractérisé par sa persévérance, sa détermination, le fait qu'il a remporté la victoire, en tout cas qu'il est sorti vivant de cette rencontre avec Dieu. Jacob était parti pour rejoindre son frère avec beaucoup de bons sentiments, avec le désir de repartir sur une bonne base, de se réconcilier, d'avoir un nouveau départ. Mais ce moment montre qu'il est nécessaire que pour que ça arrive, il faut que quelque chose change. Les bons sentiments ne suffisent pas. Il ne suffit pas de rentrer en voulant que ça se passe bien. Si rien ne change, si Jacob revient comme il est parti, tout sera pareil. Si Jacob veut avoir une chance de vivre autrement, de vivre chez lui, dans la bénédiction de Dieu, en paix avec ceux qui l'entourent, il doit changer. Et c'est vrai pour nous aussi. Nous pouvons espérer tous les nouveaux départs, tous les nouveaux horizons possibles. Si rien ne change en nous,
rien ne change, tout court, tout reste pareil. Pour nous permettre de vivre autrement, Dieu nous invite à être autrement, à changer. Il vient nous transformer. On proclame le salut en Christ par la foi seule, par la grâce. Dieu nous rejoint en Christ tel que nous sommes. Il nous sauve tel que nous sommes. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai aussi que pour vivre le salut, si le salut est vraiment différent de ce que nous connaissions avant ou sans Dieu, pour vivre le salut, nous avons besoin de changer. La transformation, c'est un passage, ou plutôt un processus obligé. Sinon, nous retombons toujours dans nos vieux travers, dans nos cercles vicieux, dans nos habitudes, dans nos vieilles routines, etc. Sinon, nous ne pouvons pas vivre vraiment cette vie nouvelle que Dieu nous offre. Et cette transformation, elle ne vient pas de nous. Dans les mouvements de développement personnel, de cheminement, d'épanouissement, de travail sur soi, etc., on met l'accent sur le changement personnel. Ce qui peut être très décourageant, c'est qu'on se bat avec soi-même. Comment se changer soi-même ? Le texte nous dit que c'est Dieu qui a changé le nom de Jacob. C'est Dieu qui lui a donné une nouvelle direction. C'est lui qui fait. C'est lui qui peut tout changer, qui peut nous changer. Seul le Créateur peut recréer en nous un cœur, un état d'esprit qui soit juste et bon. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu nous donne un nom nouveau, pas forcément un prénom nouveau, je ne vais pas vous demander de tous vous rebaptiser, mais un nom nouveau, mon fils, ma fille, un nouveau statut, mais ensuite il nous transforme pour que nous puissions le vivre. On va dire que pour que ces gènes paternels s'expriment de plus en plus dans notre vie. Et ça, c'est lui qui le fait. Notre part à nous, c'est de le désirer, c'est de l'accepter, mais lui, c'est lui qui est à l'œuvre par son esprit. Or justement, cette transformation, ou ces transformations, parce que dans la vie, il y en a plusieurs, ne sont pas toujours faciles à accepter. Jacob repart en boitant. Il est blessé par son combat. Il y a des séquelles, alors peut-être pas jusqu'à sa mort, il ne boite peut-être pas jusqu'à toujours, mais pour le moment, il boite. Alors, c'est un détail de l'histoire, mais je trouve que ça en dit long sur nos phases de transformation à nous. Nos transformations, quand elles sont profondes et réelles, souvent, elles nous coûtent et souvent elles sont douloureuses. Sinon, il n'y aurait aucun problème pour les accepter. On se laisserait transformer sans aucune difficulté, mais les transformations sont douloureuses parce que, moi je vois au moins 2 raisons, mais il y en a peut-être d'autres, parce qu'elles viennent souvent dans des crises, dans des moments de vie qui sont difficiles, qui nous déstabilisent, donc qui nous perturbent, pour le moins. Et puis ces transformations sont douloureuses parce qu'elles nous confrontent à nous-mêmes. Et ça fait mal. Nous confronter à la réalité de ce que nous sommes, de notre cœur, de notre orgueil, de notre manque de foi, de nos peurs, de nos blessures, de notre culpabilité, de notre ambivalence. 3 petits points. Lorsque nous nous tournons vers le Christ dans la foi, la confiance, nous le croyons, s'accompagne de repentance. On abandonne tout ce qui n'est pas compatible avec Dieu. Alors la vie d'avant ou la vie en parallèle, tout ce qui n'est pas compatible avec Dieu, on y renonce dans la repentance. Mais ce mouvement d'abandon, ce n'est pas juste au moment où on reçoit le baptême, par exemple. C'est toute notre vie de foi, et de manière plus intense lorsque nous traversons des crises. Il y a ce moment où l'on doit choisir, lâcher un certain nombre de choses pour pouvoir accueillir ce que Dieu nous donne. Mais ce qui me frappe dans ce récit, il y en a beaucoup dans la Bible, des récits de transformation. Et ce qui me frappe dans ce récit, ce qui est presque unique, je crois, c'est que là, c'est Dieu qui lutte avec Jacob. C'est Dieu qui lutte avec Jacob. Non mais,
C'est étrange. À quoi il joue? À quoi joue Dieu lorsque nous sommes en lutte, nous aussi, avec lui? Je trouve que cette rencontre entre Dieu et Jacob nous renvoie à toutes ces fois où on a l'impression de nous battre, pas spécialement avec la vie, mais même directement avec Dieu, comme si c'était un bras de fer. Alors ces luttes, ce ne sont pas forcément des événements particuliers, les événements de la vie. Tout le monde vit des joies ou des malheurs, mais c'est ce qu'il y a après, c'est ce que ça fait naître en nous, et là c'est toujours différent, parce qu'on est toujours différent, on vit les choses de manière unique. C'est la façon dont chacun va vivre à tel ou tel événement. Donc là je vais vous citer des événements, mais ce n'est pas ça, les luttes. Les luttes, c'est toutes les questions ou toutes les réflexions qu'on a après, tout l'impact. Ça peut être la façon dont une naissance remet en question notre priorité ou nos valeurs, dont une maladie remet en question nos priorités, notre façon de vivre. Ça peut être une difficulté dans nos relations, une pression difficile à gérer. Ça peut être l'adolescence. Ça peut être une perte qui nous fait chavirer, un départ à la retraite, un déménagement. Peu importe la cause, ce n'est pas la cause qui nous fait lutter. C'est tout ce qu'il y a après, toutes les questions qu'on se pose. Et cette rencontre, ce n'est pas le modèle pour dire « Attention, dès qu'il y a une difficulté, Dieu va venir, il va vous prendre à bras-le-corps pour lutter avec vous. » C'est pas ça, il ne faudrait pas en faire le modèle unique de la façon dont Dieu agit avec nous. Mais c'est une possibilité. Et ça arrive dans notre vie que Dieu se comporte comme ça, que Dieu lutte avec nous. Et ce qui est fort dans ce texte, parce que c'est violent de dire Dieu lutte avec nous, comment ça? C'est un adversaire, un ennemi? Mais non, Dieu lutte avec nous pour nous transformer, pour nous permettre d'aller plus loin avec sa bénédiction. Il nous résiste comme pour nous pousser dans nos retranchements et pour que nous, on puisse découvrir quelque chose de nouveau en lui ou en nous. L'image qui m'est venue, c'est l'image du judo, par exemple. J'imagine un maître en arts martiaux qui veut former son disciple et qui résiste pour que son disciple puisse progresser, trouver des nouvelles techniques, devenir plus fort. Ou alors un maître d'échecs qui joue face à nous et qui déjoue tous nos coups pour nous obliger à progresser, à travailler notre imagination, à trouver une autre façon d'avancer. Notre adversaire n'est pas toujours notre adversaire. Notre adversaire n'est pas toujours notre ennemi. Et quand Dieu est face à nous, dans ce qui ressemble à une lutte, il n'est pas notre ennemi. Il est plutôt comme ce maître qui résiste et qui nous pousse dans nos retranchements. J'insiste parce que souvent, alors moi, mais peut-être vous aussi, quand j'ai l'impression de lutter avec Dieu, j'ai tendance à imaginer que Dieu est mon ennemi. Pas parce qu'il est méchant, mais peut-être que j'ai fait une bêtise, peut-être qu'il veut me punir, peut-être qu'il me rejette parce que je ne fais pas ce qu'il faut, parce que je ne suis pas comme il faut, parce que... Mais ce texte jette une autre lumière sur nos luttes. Quand Dieu nous prend à bras le corps, ce n'est pas pour nous briser, ce n'est pas pour nous blesser, c'est pour nous transformer et pour nous rendre plus forts avec lui, pour nous permettre d'aller plus loin, pour nous permettre d'aller dans ces lieux de vérité où il agit en profondeur. Alors n'ayons pas peur. Nous, on aimerait avoir une vie de foi tranquille, un long chemin, un long fleuve proverbial, calme. Mais dans notre vie de foi, il y a des luttes. N'ayons pas peur de ces luttes. N'ayons pas peur de tous les questionnements, des doutes, même des réclamations peut-être que nous adressons à Dieu. Jacob nous donne un modèle, un exemple de la façon dont nous pouvons le vivre. N'ayons pas peur quand ça prend du temps. Jacob n'a pas lutté 5 minutes, il a lutté toute la nuit. N'ayons pas peur de lutter, même si c'est chaotique, même si ça nous fait un petit peu mal, ou mal, franchement mal. Dans cette lutte, Dieu est en train de nous transformer. Et s'il y a une qualité à retenir de Jacob, ce n'est pas sa fourberie,
c'est sa persévérance qui lui permet de s'accrocher à Dieu et de recevoir ce que Dieu veut lui donner. La dernière fois, on a évoqué que Dieu se révélait comme celui qui voit, qui conçoit. Et je trouve ce texte intéressant aujourd'hui parce qu'il montre que quand Dieu se révèle, eh bien, ce n'est pas toujours très clair. Parfois, c'est ambigu, on se demande ce qui se passe. Ce n'est pas toujours paisible et ce n'est pas toujours agréable. Ce moment vécu par Jacob nous rappelle que parfois, il nous faut du temps pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, pour comprendre à quoi Dieu veut en venir. Et ce texte nous donne aussi une assurance, c'est que quand Dieu, les fois où Dieu est face à nous, presque contre nous, c'est toujours en vue de nous faire expérimenter son salut, sa bénédiction et sa paix. C'est toujours en vue de nous faire grandir, de nous transformer pour que nous puissions avancer avec plus de foi, de détermination, plus de justice et d'amour. C'est le cas pour Jacob, il a pu se réconcilier avec son frère, mais c'est le cas pour nous aussi. Alors n'ayons pas peur de ces moments-là, parce que ce sont des moments où Dieu nous fait grandir et nos progrès lui font honneur. Prions. Seigneur, tu te révèles parfois de façon un peu cachée, mystérieuse, parfois de manière désagréable pour nous. Et pourtant, tu le fais toujours comme un père qui veut le bien de ses enfants. Aide-nous, Seigneur, à voir notre vie sous ton regard. Aide-nous à discerner ta présence. Permets-nous d'accepter ces temps où toi tu nous transformes, quelle que soit la forme que ces transformations prennent. Et permets-nous de vivre ces moments avec persévérance et détermination, avec humilité, pour nous laisser transformer. Que ce ne soit pas simplement des épreuves que nous oublions une fois que nous en sommes sortis, mais que cela puisse enraciner de manière toujours plus profonde en nous ta justice, ta vérité, ta lumière, ta paix. Que nous puissions toujours grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce qui t'honore, mais c'est aussi ainsi que nous trouverons le vrai bonheur, celui qui ne disparaît pas parce qu'il repose en toi. Amen.